Dieu au micro. Merci pour votre patience. Que Dieu vous bénisse. Là où vous êtes dans le confinement, je pense que vous avez le temps, n'est-ce pas? Amen. Nous ne sommes pas au Cameroun. Pardon. Nous ne sommes pas au Cameroun dans le confinement, mais je compatis et je suis avec vous de tout cœur, en prière et en esprit. Soyez bénis. Aujourd'hui, nous allons commencer fort, puisque nous allons parler du thème d'être captif, plein d'espérance, parce que nous sommes au milieu de cette pandémie, un peu captifs de ce virus, même surtout de la peur, parce que c'est surtout le premier effet que ce virus produit, la peur. Et aujourd'hui, nous allons travailler un petit peu pour gagner en espérance. Alléluia. Nous allons prier un peu et nous allons demander à Dieu son assistance. Nous allons demander à Dieu de soumettre ce moment, que ses pensées, que ses paroles et que ses actes prennent le dessus, prennent le contrôle de ce moment. Seigneur Saint-Esprit, prends le contrôle de ce moment, prends le contrôle de mon esprit, de mon âme et de mon corps et dirige ce moment que nous allons passer ensemble. Bien-aimés, je disais tout à l'heure que nous devons être pleins d'espérance, même si nous sommes captifs, même si nous sommes dans les épreuves, même si nous avons perdu certains de nos proches, soyez dans le courage. Je vous souhaite bon courage. Je fais d'ores et déjà ma sympathie, mes condoléances à toute famille qui a perdu un membre. Soyez bénis, soyez fortifiés. Que l'esprit de mort, que l'esprit de deuil ne vous trouve pas, que l'esprit de Covid-19 ou coronavirus vous rate au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, vous pensez que pour moi, au Cameroun, il est très facile de vous parler. Ce n'est pas vrai, puisque mon esprit est avec toute personne qui souffre. Alléluia. Il est dit dans la parole de Dieu que je dois prier avec ceux qui prient, pleurer avec ceux qui pleurent, rire avec ceux qui rient. Je sais que vous ne rigolez pas, je sais que beaucoup pleurent. Donc aujourd'hui, reçois ce message d'espoir. Je ne te demande pas de mettre de côté ce que tu vis. Parce que nous allons nous retrouver, toi et moi, vous et moi, dans la fosse de la captivité. Alléluia. Quand on démarre rapidement, vite, une prestation, un enseignement, c'est par 2 Corinthiens 3, verset 17 qui dit « Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Regardez qu'il y a déjà cette notion. Quand il y a la présence de Dieu, il y a cet automatisme qu'il y a la liberté. Il n'est pas dit « là sera », il est dit « là est la liberté ». Quand l'Esprit de Dieu est présent, là est la liberté. Amen. Voyons un petit peu la miséricorde de Christ pour nous, parce que nous avons besoin. Et peut-être définissons déjà le mot miséricorde. Le mot miséricorde, difficile à définir. Mais dans le mot miséricorde, il y a 2 mots qui se détachent. Si on cherche un peu, misère et corde. Alléluia. La miséricorde, c'est comme si je suis, par exemple, dans un puits. Et que je regarde devant, c'est bloqué. Je regarde derrière, c'est bloqué. Je regarde à la droite, bloqué. À gauche, bloqué. Je regarde en bas, bloqué. Quand je suis enfermé, je ne regarde pas en haut ou très peu en haut. Pourtant, c'est là où se trouve la solution. La miséricorde, c'est comme si j'étais dans un puits et qu'il y avait une corde derrière ma tête que je ne vois pas. Je dois lever la tête. Je dois tourner mon regard. Je dois chercher la corde. Et la corde, c'est Jésus-Christ. Il vient me chercher dans ma misère et il a la miséricorde. Il est la corde qui vient me chercher dans ma misère. Alléluia, tu comprends? Aujourd'hui, Jésus-Christ peut être une corde qui vient te chercher dans ta misère. Dans la misère où tu es, peut-être que tu t'ennuies même dans le confinement. Peut-être, plein de situations et plein d'épreuves que tu vis. L'entente n'est pas facile quand tout d'un coup, la famille se retrouve au même moment, au même endroit et plusieurs jours, plusieurs semaines. Courage, peuple de Dieu, courage. Prends ce temps dans la prière, prends ce temps dans le jeûne pour prier pour ton pays, très important. Le sujet de ce jour aujourd'hui, c'est captif, plein d'espérance. Et oui, je peux être dans un puits, je peux être captif, je peux être même sur un lit d'hôpital, touché par ce virus et être plein d'espérance. Je suis certain que cela se trouve. Alléluia. Lorsque nous sommes devant un problème
du style et de l'ampleur de cette pandémie, deux manières de considérer la situation. Encore une fois, je ne dis pas que c'est facile. Je dis que ce n'est pas impossible. Ce n'est pas la même chose. Alléluia. Tu peux voir la situation soit par le moyen de la foi, soit en commençant à raisonner, et lorsque tu raisonnes, tu rentres dans la peur, tu rentres dans la crainte, et tu vas tout de suite appeler tes voisins, tu vas tout de suite appeler ta famille pour voir s'ils sont encore en vie aujourd'hui. Et la foi, que si tu pries et tu demandes à Dieu une protection totale, l'immunité concernant ce virus, il est possible, si tu crois, que cela se passe. Amen. Tu es prisonnier ou prisonnière et tu veux la délivrance, je te dis aujourd'hui, cherche un peu mieux. Cherche un peu mieux. Il est dit dans Sophonie, chapitre 2, verset 3. Cherche l'Éternel, toi, humble du pays. Ça peut être humble de la France, humble de la Suisse, humble du Cameroun, humble de la Côte d'Ivoire ou d'un autre pays, qui pratique ces ordonnances. Pratiquer les ordonnances de Dieu, c'est observer ses commandements et ses prescriptions. Rechercher la justice. Recherche aussi l'humilité. Peut-être seras-tu épargné au jour de la colère de l'Éternel. Rechercher la justice. Rechercher l'humilité. Et qui doit faire ça? Les humbles du pays, parce que les orgueilleux ne vont pas chercher ça. Alléluia. Peut-être serons-nous épargnés au jour de la colère. C'est la parole de Dieu dans Sophonie chapitre 2 verset 3. Voyons un petit peu dans Matthieu 6, 33 que tu connais par cœur. Il est dit, cherchez premièrement le royaume des cieux, la justice de Dieu. On retrouve la justice qu'il y avait dans Sophonie chapitre 2 verset 3. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Quand on parle de toutes ces choses, on parle de tout ce qui nous manque. Alléluia. Je dois rechercher dans l'ordre alors le royaume, la justice et l'humilité. Rechercher sa délivrance, alléluia, c'est chercher l'Éternel, c'est chercher le royaume, c'est chercher la justice et l'humilité, chercher la guérison, c'est aussi chercher l'Éternel, la justice et l'humilité. Donc, dans le confinement, là où tu es, ou ailleurs, au travail, ou là où tu écoutes plutôt le Saint-Esprit à travers ma bouche, rentre dans le royaume, regarde le royaume, cherche le royaume, sa justice et l'humilité. Alléluia. Nous allons prendre autorité. Il est temps que nous prenions autorité dans la prière et que nous envoyions des prières enflammées dans le règne spirituel. Tu vas mettre une main sur ta tête et une sur ton ventre et tu vas proclamer avec moi. Et tu vas dire, j'ordonne, répète avec moi, j'ordonne à toute implantation maléfique dans ma vie de sortir avec autorité, non? De sortir avec toutes ses racines au nom de Jésus-Christ. Sortez, sortez, sortez. Je tousse et vomis tout aliment pris à la table du diable. Toussez et vomissez avec foi. Expulsez, expulsez tout ce qui est poison dans votre organisme au nom de Jésus-Christ. Tu peux enlever la main. Tu vas dire avec moi, je renonce, brise et me libère de toute servitude maléfique héritée, de toute alliance maléfique héritée, de toute malédiction maléfique héritée, de toute maladie et infirmité héritée. Je me brise, je renonce et me libère de tout cercle démoniaque hérité, de tout lien satanique, charme, sorcellerie, incantation, envoûtement, de malignée familiale. Je renonce, brise et me libère de l'esprit de polygamie, de toute incision démoniaque, les blindages, de tout mariage démoniaque spirituel, de toute pollution dans mes rêves, de toute association avec des idoles de la famille ou religion. Je renonce, brise et me libère de toute initiation démoniaque. Que mon Dieu se lève et fasse fuir tout esprit contrôlant mon esprit. Père, que le feu de cet Esprit Saint entre dans mon système sanguin et le purifie de toute bactérie, de tout virus. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prends autorité sur tout homme fort dans chaque domaine de ma vie et ordonne qu'on le lie avec des chaînes incassables. Alléluia. Amen. Je dis au nom de Jésus-Christ et
Voyons, rentrons dans notre thème central. Le texte central, justement, est dans Zacharie chapitre 9, verset 10 et suivant. Nous allons travailler ce texte, nous allons décortiquer. Et nous allons comprendre ici qu'il y a un message d'espoir. Je suis captif de cette situation, de ce confinement, des règles de la société, pour que le pays soit libéré de cette pandémie. Mais aujourd'hui, je vais voir dans ces textes qu'il peut y avoir de l'espoir, il peut y avoir de l'espérance dans ce que je vis. Alléluia. Zacharie chapitre 9, verset 10 et suivant. Il est dit, je retrancherai d'Éphraïm les chars et de Jérusalem les chevaux. Les arcs de guerre seront retranchés. Il parlera pour la paix des nations et sa domination s'étendra d'une mer à l'autre. Sa domination s'étendra d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Verset 11. Et pour toi, à cause du sang de ton alliance, j'ai relâché tes prisonniers de la citerne où il n'y a pas d'eau. Verset 12. Revenez à la forteresse, prisonniers pleins d'espoir, ou pleins d'espérance, ça dépend des versions. Ici, nous sommes dans la nouvelle Bible seconde. Aujourd'hui encore, je l'annonce, je te rendrai tout au double. Oui, tu as bien entendu. Je te rendrai tout au double. Rappelez-vous un petit peu l'histoire de Job. Il avait perdu ses enfants. Regardez ce qui s'est passé par la suite. Reprenons un petit peu verset par verset. Dans le verset 10, il y a ici une description de l'Éternel, son royaume, sa nature, son humilité, sa puissance, surtout aussi les armes par lesquelles il assure son triomphe. Il est dit, il parlera pour la paix des nations, et on voit ici aussi l'étendue de sa domination jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu domine jusqu'aux extrémités de la terre. En d'autres termes, rien ne lui échappe. Si l'Éternel n'était pas rempli de compassion pour les faibles humains que nous sommes, il n'y aurait point de grâce pour les âmes découragées comme les nôtres. Alléluia. Il est question ici des esprits abattus. On peut aussi dire désespérés. Alléluia, ça dépend des traductions. Là, il y a un message fort de l'Éternel. C'est pour moi. Cette parole est pour moi. Pour me réconforter, pour me bénir. Alléluia. Et mon âme va être réconfortée, va être relevée par ce texte. La méditation d'aujourd'hui va porter sur 4 points principaux qu'on trouve dans ces 3 versets. Nous allons parler de la situation, nous allons parler de la libération, des conseils et des privilèges des âmes opprimées que nous sommes. Alléluia. Nous voyons dans le premier chapitre, donc de la situation des âmes opprimées que nous sommes. C'est certainement une situation lamentable, sans espoir. Comme il est écrit dans la parole de Dieu, des captifs dans la fosse où il n'y a pas d'eau. Alléluia, quand il n'y a pas d'eau, il y a la sécheresse, il y a un sérieux problème. Il y a un manquement. Alléluia. Dans cette pandémie, tu peux être dans le manquement. D'ailleurs, au passage, tout esprit de manquement dans ta vie, je le lis avec Michel Nakassa et je le jette dans les abîmes sans fond. Alléluia. Là, nous sommes dans les captifs. Donc, un captif, c'est quelqu'un qui est prisonnier, qui est privé de liberté. Quand nous sommes dans le confinement, nous sommes privés de liberté. Nous sommes incapables d'aller et venir comme bon nous sommes. Alléluia. Nous sommes réduits au pouvoir de la loi ou des choses qui nous oppriment. Ou ça peut être aussi de la maladie, des ennemis. Nous sommes dans la misère. Alléluia. Voyons la fosse. Quand nous sommes, je le disais en préambule, quand nous sommes dans la fosse, nous sommes enfermés, toute fuite est impossible. Quand je regarde devant, c'est impossible. À gauche, à droite, derrière, dessous, c'est impossible. Le seul moyen pour se sortir des problèmes, c'est de regarder vers le haut. Alléluia. La fosse, quand on regarde vers le haut, on voit le jour, on voit la lumière, on regarde un petit peu aussi l'inconfort dans lequel nous sommes, mais dès que nous regardons la lumière, il y a une lueur d'espoir. Regardez un test que les scientifiques ont fait. Ils ont pris 2 rats dans un laboratoire, et ils ont pris un seau d'eau, et ils ont mis l'eau un petit peu en dessous du niveau du seau.
Alléluia. Il voulait tester combien d'heures ou de minutes allait nager un rat. Le premier rat était mis, lumière allumée, c'était lumière éteinte, et ce rat-là a nagé avant de se noyer. C'est cruel, pardonnez un petit peu cet exemple, mais vous allez comprendre par la suite. Ce rat a nagé 8 minutes, et ensuite il s'est noyé. Ils se sont dit que nous allons faire le test de mettre une lueur de lumière à la surface de l'eau. Le rat en question a nagé 8 heures. Quand il y a de la lumière, il y a de l'espoir. Quand il y a Jésus-Christ qui lui-même est la lumière, il y a de l'espoir. Tu vas nager plus longtemps. Alléluia. Tu vas nager longtemps, même bien plus longtemps que celui qui a nagé 8 minutes. Entre 8 minutes et 8 heures, il y a une notion d'espoir, d'espérance. Nous sommes dans la fosse, et pire que ça, ici dans ce texte, il n'y a pas d'eau. Il y a un manque. Tu peux être en manque respiratoire. Tu peux être en manque de masque. Tu peux être en manque de protection contre ce virus. Alléluia. Mais tu peux être dans le sourire, dans la joie. Ce texte nous le montre. Je sais, ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. Combien d'âmes se trouvent dans cette situation de blocage? Quand il n'y a pas d'eau, il y a une privation totale de réconfort, parce que le premier confort qu'on trouve chez l'homme, c'est l'eau. C'est le fait de boire, de se laver, de préparer avec. S'il n'y a pas d'eau, regardez que le confort va baisser de manière constante et drastique. Alléluia, et catastrophique pour terminer. Voyons un peu dans Psaume 145, verset 8. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. Alléluia. Il est miséricordieux. Il est celui qui vient te chercher. Il est la corde qui vient te chercher dans ta misère. La miséricorde. Voyons un petit peu la libération maintenant de ce captif qui est dans ce puits, qui est dans ce manquement. Ça peut être ta libération également. Toi qui es dans le confinement, toi qui es chez toi, comme emprisonné, contraint. Alléluia. Il est dit aussi, il y a un message d'espoir ici, je retirerai tes captifs. Donc il y a un Dieu là-haut qui peut venir retirer les captifs, qui peut venir me retirer si je suis captif. Et on parle ici de l'Éternel, à qui rien n'échappe, il voit notre misère et il sait quel est l'ennemi qui te retient dans ses griffes. Il connaît la situation. Alléluia. Et je dirais que même Dieu seul a le pouvoir de donner la liberté aux captifs. Personne ne peut s'opposer à ses plans. Et Dieu seul aussi a le pouvoir. Il est la corde pour te retirer de la fosse. Il est la lumière. Il est la force. Il est la liberté. Il est le seul chemin. Alléluia. En vertu de quoi cette libération est-elle possible? Comment puis-je être libéré de cette situation que je vis aujourd'hui? La réponse est en vertu de l'alliance qui est scellée par le sang. Alléluia. Et selon laquelle tout péché, toute maladie, toute infirmité, toute douleur est expiée de mon Dieu par le sacrifice de la croix. C'est l'alliance entre Sion et son roi, entre moi et Jésus-Christ, qui donne la paix, entre Sion et son roi, qui donne la paix et qui me donne la paix, si je suis repentant, évidemment. Une âme captive, comme la mienne ou comme la tienne, peut se mettre au bénéfice de cette alliance de paix. Il peut y avoir une paix incommensurable, illimitée, qui va descendre sur toi lorsque ton regard sera en direction de la lumière. Alléluia. Peut-être qu'aujourd'hui, la chose que je te dis est très difficile à entendre. Certes, l'évangile est très difficile à entendre. Mais imaginez qu'il y a un prisonnier et qu'il est dans une cellule depuis des dizaines d'années enfermé, captif. Si, par exemple, aujourd'hui, je ferais teinter mon trousseau de clés, tu dirais que ce bruit-là est très désagréable. Mais si, devant ce prisonnier, je fais teinter ce trousseau de clés où se trouve la clé de sa cellule,
vous allez voir un sourire, même si le bruit est désagréable, le sourire sera sur son visage. Le sourire peut être sur ton visage aujourd'hui. Parce que la clé de ta cellule est certainement dans ce texte de Zacharie. Amen. On continue. Même si c'est désagréable à entendre, cet évangile désagréable qui brise un peu, qui choque, alléluia, peut te délivrer de ta cellule, de là où tu es enfermé. Mon conseil aujourd'hui pour la liberté, c'est mets-toi au bénéfice de cette alliance de paix. Cherche l'alliance du ciel et non celle des hommes. Alléluia. Certes, aujourd'hui, les médecins soignent, Dieu guérit. Amen. Et nous devons dire merci à Jésus-Christ parce qu'il nous guérit. Et nous devons dire aussi merci aux médecins, au personnel soignant qui s'occupe de nous. Alléluia. Il est dit dans le conseil, troisième point, que j'ai donné à l'âme qui veut sa liberté et qui est dans la captivité, c'est de retourner à la forteresse. Il est dit dans ce texte, retourner à la forteresse, captif, plein d'espérance. Souvenez-vous, le texte qu'on trouve dans Deutéronome, dans 2 Chroniques, pardon, dans 2 Chroniques. Si mon peuple, sur lequel est invoqué mon nom, prie, cherche ma face, revient de ses mauvaises voies, alors je guérirai l'heureux pays. Alléluia. Il faut retourner de nos mauvaises voies. Il faut se repentir. En gros, c'est cela que ça veut dire. Il y a les 5 R de la repentance. Il y a, est-ce que je réalise que j'ai péché? Est-ce que je reconnais? Est-ce que je renonce? Est-ce que je me repens? Et pour revivre les 5 R, réaliser, reconnaître, renoncer, se repentir pour revivre. Si je n'ai pas passé par ces 5 étapes, ce n'est pas un pardon qui est agréé de Dieu. Je m'excuse ne suffit pas. Et pardon ne suffit pas. Il faut réaliser. Il faut reconnaître. Il faut renoncer. Parce que sinon, on va recommencer. Et il faut se repentir, sinon on ne peut pas revivre. Alléluia. Donc, toi et moi, vous et moi, retournons à la forteresse. Et il parle à qui? Captif, plein d'espérance. Je suis un captif plein d'espérance. Alléluia. Voilà un petit peu aujourd'hui l'espérance du salut. Regarde en haut, peu importe ce qui t'oppresse, ce qui t'enferme, ce qui t'opprime. Alléluia. Il serait donc sage de ma part de me concentrer, alléluia, sur Jésus-Christ et principalement mes pensées. Je dois concentrer mes pensées sur l'objet de mon espérance. Et l'objet de mon espérance aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Amen. S'il m'arrive encore de sentir les anciennes chaînes qui m'attachent à des espérances humaines, alléluia, je préfère aujourd'hui m'attacher à Jésus-Christ et de devenir un esclave et de devenir un captif plein d'espérance. Je dois faire de Jésus-Christ ma forteresse. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, si tu fais de Jésus-Christ ta forteresse, ta vie va changer. Je dois me tourner vers lui chaque jour, chaque instant, chaque heure, chaque minute. Je dois me tourner vers lui, surtout quand je sens que la peur commence à venir, que l'ennemi cherche à me reprendre, à me récupérer. Alléluia. Il est dit dans la Pierre 2, verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les humains, certes, mais choisie et précieuse, aux yeux de Dieu. Il y a un privilège ici. À ceux qui se tournent de la forteresse, il est dit, je te rendrai le double. Aujourd'hui, Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Il a dit, je te rendrai le double. Alléluia. Voilà la générosité de la grâce divine. Je te rendrai le double. Voyez un petit peu en parallèle, si tu veux lire un petit peu quelques textes chez toi. Job 42, verset 10. Job 42, verset 10. Note Jean 1, verset 16. Ésaïe 61, verset 7. Et Éphésiens 3, verset 20. Alléluia. Il y a une déclaration réconfortante
dans le texte qu'on vient de lire dans Zacharie. Il y a une simplicité, il dit « je le déclare ». Et il y a une actualité, c'est-à-dire aujourd'hui. Et il y a une certitude que cette parole contient, alléluia, je te rendrai le double. Son objet, c'est qui? C'est moi. C'est adressé à moi. Sachons remercier le Seigneur qui nous a tirés de la fosse, celui qui est notre forteresse, celui qui nous restaure dans nos possessions, et pas seulement en nous les rendant, mais en les multipliant. Il y a eu un tremblement de terre en Asie, vous vous souvenez, il y a quelques années, et des sauveteurs avec leurs chiens sont là au milieu des ruines, et un chien s'arrête et prend position, signe qu'il y a quelqu'un qui vit encore dans les débris détritus du bâtiment qui s'est écroulé. Ils déblaient, et ils voient avec leurs torches puissantes, leurs lampes de poche, leurs projecteur, qu'il y a un bras qui bouge à 15-20 mètres de profondeur. Le bras bouge à gauche, à droite. Ils se disent que vite, allons secourir la personne qui est encore là en train d'agoniser. Après 14 jours, ils arrivent au niveau de la personne qui est au fond et trouvent la personne morte, en état de décomposition. Elle était morte depuis le début du tremblement de terre. Ils se disent, mais nous n'avons pas rêvé, nous avons bien vu ce bras qui bougeait. Et en soulevant le cadavre de cette maman, ils trouvent un bébé qui est là, complètement déshydraté, dans le coma. Bon, c'est un coma ou quand même, ou un évanouissement, prenez-le comme vous voulez, mais il y a des moments où il bougeait encore le bras de sa mère. Donc, il récupère cet enfant qui, in extremis, a été sauvé. Alléluia. En arrivant à la morgue, le morguier se pose la question, mais pourquoi cette maman ferme alors, comme ça, sa main, impossible de lui ouvrir sa main? Et il trouve un téléphone portable dans sa main. Dans ce téléphone, la maman avait écrit un message. Évidemment, la batterie s'était éteinte depuis. Mais lorsqu'ils ont reproché, ils ont trouvé un SMS. Un SMS qu'elle avait écrit, qu'elle avait frappé. Et elle disait dans ce message, « Mon fils, sache que si tu survis, je t'aime. Sache que je t'aime. Si tu survis, sache que je t'aime. » Jésus-Christ te dit la même chose aujourd'hui. Si tu survis, sache que je t'aime. Ma fille, sache que je t'aime. S'il y a encore quelque chose qui bouge en toi, il y a de l'espoir. Sache que je t'aime, te dit Jésus-Christ aujourd'hui. Peu importe si tu es sous 15 mètres de cravate, avec des appareillages pour respirer partout, ce message d'espoir est pour toi. Sache que si tu survis, si tu vis maintenant, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. C'est donc aussi le battement du cœur de Jésus-Christ. Lorsqu'il ferme sa bouche et qu'on écoute son cœur, le battement de son cœur, pose ton oreille sur son torse par le moyen de la foi et tu vas entendre le bruit, le son de ce cœur puissant, illimité dans l'amour. Et le battement, c'est je t'aime, 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 je t'aime. Reçois ce battement d'amour, reçois cet amour qui relève, reçois cet amour miséricordieux, reçois au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, reçois la compassion de Dieu, la miséricorde, reçois bien-aimé, la puissance de Dieu qui te traverse maintenant, reçois l'amour illimité, incomparable de ton Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je te donne rendez-vous mercredi prochain. Shalom, courage et sois dans la paix au nom de Jésus-Christ.